de bénédiction, elle ne change pas. La parole de Dieu nous déclare qu'elle est permanente, elle ne peut pas se tromper elle-même. Et ce soir, si tu es attentif, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, alors elle peut répondre aux besoins. Amen. Gloire à Dieu. Alors je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur ensemble, avant toute chose. Demander à Dieu qu'il puisse venir nous bénir ce soir. Je voudrais qu'on ne perde pas de temps et demander à un frère qui puisse prier le Seigneur. Je demanderai à Ruben qu'il puisse prier le Seigneur. Seigneur, plus important est d'avenir. Seigneur, tu vois William, Seigneur, il demande en prière. Seigneur Jésus, tu le vois dans l'esprit, Seigneur, ce soir. Seigneur, parle à travers lui, Seigneur, ta parole est déjà bénie. Merci pour le mot que tu as mis sur son cœur, Seigneur. Qu'il puisse parler librement comme tu le veux ce soir, Jésus. Merci d'avance pour ce que tu vas faire, Seigneur. Et à toi la gloire dans cette soirée. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis content de vous prêcher la parole de Dieu. Ça fait quelque temps que je ne me suis pas adressé à vous dans l'église. Voilà, il y avait beaucoup de frères qui est revenu des missions cet été. Il y a eu des frères de passage, il y a eu des missions. Et pour honorer tout le monde et puis être dans l'équilibre que tout le monde aussi contribue à la prédication, ça fait maintenant 1 mois et demi que je n'ai pas prêché et je vous dis franc que je suis heureux de vous prêcher la parole de Dieu. Amen. Et il suffit parfois de rester quelque temps sans prêcher, c'est pas notre habitude. Généralement avec les frères on passe assez souvent. Quand on reste un petit moment sans prêcher la parole de Dieu, on se sent moins à l'aise. Et je voudrais que ce soir vous soyez avec moi. Gloire à Dieu. Il y a un beau verset que vous connaissez et puis qui m'a plu. C'est ce verset qu'on a l'habitude d'écouter souvent dans nos réunions et même chez vous. Il est souvent des fois dans vos boîtes à versets. C'est ce beau verset de la parole de Dieu qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans ce verset, il y a toute la volonté de Dieu qui est adressée dans le but qu'il nous dit qu'il a des projets pour nous. Et ces projets, c'est pas que l'homme vive dans le malheur, qu'il périsse, qu'il s'éloigne de lui. Ces projets-là, c'est que l'homme vive dans la paix, afin qu'il soit persévérant, car Dieu a un avenir pour lui. Gloire à Dieu. Et si je pourrais donner un titre au message ce soir, si on pourrait donner un intitulé, j'ai pas eu le temps de bien cadrer tout ça, mais à travers ma méditation, il y avait une pensée qui me revenait, c'était celle-ci. L'importance de connaître la volonté de Dieu. Alors écoutez bien, l'importance de connaître la volonté de Dieu, mais le privilège de vivre la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le monde en général connaît la volonté de Dieu. On vit dans une époque aujourd'hui où que la terre est remplie de la connaissance. Alors ça va aller encore en augmentant, mais on vit quand même aujourd'hui une période où on a évolué. La parole de Dieu est traduite dans quasiment tous les dialectes, dans toutes les langues, et la terre est aujourd'hui est au courant du mystère de Christ, de ce qui s'est passé, de ce que Dieu veut pour les hommes. La terre est au courant. Aujourd'hui, on pourrait facilement vous expliquer de la façon que Jésus est né, de la façon qu'il est mort, de la façon qu'il est ressuscité. On pourrait vous rappeler l'histoire de Jésus et comment que dans les évangiles, il a accompli son ministère. Historiquement, aujourd'hui, des hommes sont en mesure de parler de Jésus mieux que parfois même des prédicateurs, pas de problème. Mais ce n'est pas tout le monde qui vit la volonté de Dieu. Amen. Et je voudrais interpeller vos cœurs dans cette soirée à rentrer dans le plan de Dieu et le vivre. Gloire à Dieu. Amen. Et je voudrais faire une lecture avec vous qui m'a paru importante, qui va aller dans le sens du message. Ça se trouve dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1 et verset 9. C'est l'apôtre Paul qui parle et puis il va dire ces mots. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, écoutez bien, nous cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, entièrement agréable, portant du fruit, croissance avec Dieu dans la connaissance, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez pour toujours avec joie, persévérant et patient. Il y a dans ce verset, ça m'a interpellé, moi je lisais
le livre, il y a quelques temps de cela, et j'en parlais même avec Bouba, et directement que je suis rentré dans la lecture du livre, la prière d'intercession que fait à ce moment-là Paul m'a interpellé. Paul parle à l'église de Colosse, et il leur dit ces mots. Il dit qu'il prie pour eux, afin qu'ils connaissent le plan de Dieu, qu'ils connaissent la volonté de Dieu, afin que s'ils connaissent ce plan-là, alors il va en découler, ce qu'on a vu ensemble, une vie entière avec Dieu, digne, qui va porter du fruit, qui va grandir avec Dieu, pour être plus fort avec Dieu, qui va nous donner de la persévérance et de la patience. C'est-à-dire de connaître le plan de Dieu, de connaître la volonté de Dieu. On voit tout de suite que derrière, il y a un processus d'enrichissement qui se met tout de suite, ça s'enclenche. Paul sait que s'il prie pour l'Église et que l'Église a l'esprit ouvert sur la connaissance de la volonté de Dieu, alors un processus de bénédiction et d'enrichissement spirituel va se mettre tout de suite en œuvre. Donc je ne sais pas si vous comprenez l'importance, tout de suite, de connaître le plan de Dieu. Moi, quand je me suis interpellé sur ce message-là, sur ce verset-là, ça m'a tout de suite interrogé en disant « Seigneur, quelle importance pour moi que tu m'éclaires. Quelle importance, Seigneur, pour moi de vivre une vie éclairée avec toi, que ça soit clair. » Vous comprenez? Et c'est la parole de Dieu qui éclaire. Quand on lit la parole de Dieu, c'est elle la lumière. Il dit que la parole de Dieu, elle est une lumière sur notre sentier. C'est-à-dire que sur notre vie, tous les jours, elle doit être celle-ci qui doit nous éclairer, pour nous aider à comprendre chaque jour quelle est la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu augmente chaque jour. Tous les jours, elle devient plus claire pour nous. Et puis, j'ai pris deux facettes de la volonté de Dieu. Il y en a plusieurs, vous comprenez. S'il faudrait qu'on explique toute la volonté de Dieu dans toute sa généralité, il faudrait beaucoup plus de temps qu'une réunion. Mais j'ai pris deux facettes de la volonté de Dieu qui me paraissent importantes et qui sont peut-être les plus importantes pour nous. La première facette de la volonté de Dieu qui va être importante pour nous ce soir, c'est la volonté de Dieu en général. La volonté de Dieu en général, c'est le plan de Dieu qui est le même pour tous les hommes. Et le plan de Dieu qui est le même pour tous les hommes, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ est mort pour l'humanité. Pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas pour une catégorie de personnes, c'est pour tout le monde. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu qui le déclare. Il dit, il désire que personne ne se perde, mais que tous, c'est-à-dire tout le monde, c'est pour tout le monde, tous parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'ils viennent à la repentance. C'est-à-dire que le désir que l'humanité soit sauvée, c'est le plan général, ça, pour tous les hommes. Alors tu vas me dire, ça, William, c'est quand même simple ce que tu dis là. Pourquoi Paul prie pour qu'on connaisse cette volonté-là? Ça nous paraît enfantin. Aujourd'hui, tout le monde sait ça. Tout le monde sait que Jésus-Christ est mort à la croix, pas de problème. Oui, mais quand je regarde la parole de Dieu, écoutez bien. Si aujourd'hui, pour nous, c'est simple de le comprendre, je voudrais vous dire que c'est un grand privilège. Parce que quand on regarde la parole de Dieu, ça n'a pas été donné aux autres dispensations de comprendre le mystère que nous, aujourd'hui, on comprend aujourd'hui. Quand vous lirez la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 1 et verset 10, il dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, il dit, ont fait de ce salut le sujet de toute leur investigation. Et il dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour vous qui êtes aujourd'hui les dispensateurs de la grâce, les dispensateurs de ces choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, aujourd'hui, le mystère que nous paraît si clair, pour eux, c'était impossible de le comprendre. D'après la théorie, ce n'était pas possible à l'intelligence humaine de comprendre quel était le mystère. À un moment même, Jésus s'adresse, on est sur le fil de passer sur l'air que nous, aujourd'hui, on comprend les choses, et Dieu s'adresse à ce moment-là à une assemblée, il leur dit, mais qui suis-je au dire des hommes? Et puis les hommes vont parler, ils vont dire, pour moi, ben, tu es Élie. Pour l'autre, c'était, tu es Moïse. Pour l'autre, c'est un prophète qui devait venir. Et puis, il disait des noms. Il n'avait pas la connaissance, vous comprenez? Et puis, d'un seul coup, Pierre prend la parole et il dit ces mots. Il dit, pour moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à ce moment-là, écoutez bien, Jésus s'adresse à Pierre, il lui dit, écoute, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses-là. Parce que de toi-même, tu n'aurais pas pu percer le mystère, tu n'aurais pas pu comprendre.
Et il dit, c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si nous, aujourd'hui, on comprend le plan de la grâce, c'est l'effet de la volonté de Dieu. À cette époque-là, la volonté de Dieu ne voulait pas encore se révéler à eux. Ce n'était pas encore pour eux. Mais aujourd'hui, nous, dans le temps où on est, Dieu voudrait te rappeler que pour toi, c'est possible que le plan de Dieu se révèle à ta vie. Amen. Et plus que ça, comme je le disais tout à l'heure, il voudrait que tu rentres dans ce plan-là, que tu t'arrêtes pas à la théorie seulement, que tu t'arrêtes pas seulement à la connaissance, mais que tu puisses rentrer dans ce plan-là, le vivre réellement. Et c'est du moment que tu vas le vivre qu'il va en découler toute cette vie qu'on a vue ensemble tout à l'heure, une vie patiente, une vie entière pour Dieu, une vie digne, une vie forte, une vie solide. Et je lisais la parole de Dieu, et tout de suite, ce qui m'a interpellé, alors c'est important de connaître le plan général, parce que le plan est pour tous les hommes, mais tout de suite, ce qui va plus à nous interpeller et puis nous correspondre, c'est le plan de Dieu fixé sur nous, sur notre vie. Le plan de Dieu individuel pour tous les hommes. Parce que si Dieu a un plan pour toute l'humanité qui est le même, il va avoir un plan qui va être bien différent pour tous les hommes. C'est-à-dire que Dieu va nous interpeller à vouloir comprendre le plan général que Dieu a pour l'humanité, mais Dieu veut aussi qu'on s'interpelle pour savoir, Seigneur, c'est quoi le plan que tu as pour moi, sur ma vie? Parce que je suis conscient que ton cœur, le désir qu'il y a dans ton cœur, c'est que toute l'humanité soit sauvée, pas de problème, je suis conscient de cela. Mais Seigneur, c'est quoi le projet que tu as pour ma vie, à moi? Parce que je voudrais vous dire quelque chose, c'est biblique ce que je suis en train de vous dire là. Dieu a un plan pour chaque homme. Il dit que le cœur de l'homme forme des projets, c'est-à-dire que tous les hommes se forment des projets, mais il dit le projet réellement qui vient de Dieu, celui qui est fixé sur ta vie, il vient de Dieu. C'est l'Éternel qui l'a fixé. Et c'est celui-ci qui s'accomplit et qui réussit, dit la parole de Dieu. Mais je voudrais te poser cette question. Est-ce que tu t'es déjà interpellé sur le plan que Dieu a pour toi? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas prophète, je le dis souvent. Mais je le sais qu'il y a des personnes qui ne se sont jamais interpellées dans l'église ce soir. Jamais se sont mis vers eux et se sont dit, Seigneur, c'est quoi le plan que tu as pour moi? Vous savez pourquoi? Vous allez me dire, c'est un devin alors. Écoutez, il y a des attitudes qui nous prouvent celui qui fait cette prière-là et celui qui ne la fait pas. Celui qui fait cette prière-là dans l'église, il se remarque. Celui qui cherche la volonté de Dieu dans sa vie, excusez-moi, je n'ose pas dire le mot, journalièrement, comme ça on va dire. Tout au long de ses jours, de sa vie, cette volonté-là, elle va être percée. On va voir une personne qui cherche ça. Une personne qui est à la recherche de savoir de ce que Dieu a pour sa vie réellement, pour lui. Et il y a des personnes où quand on les regarde vivre, on s'aperçoit que cette idée-là ne leur traverse pas l'esprit. Alors que quand je m'arrête dans la parole de Dieu, l'importance de comprendre le projet que Dieu a pour ma vie, en particulier pour moi, va avoir un impact terrible. Si je regarde la parole de Dieu, les personnes qui se sont interpellées et qui ont cherché la volonté de Dieu dans leur vie individuellement, quand on regarde la parole de Dieu, il s'est passé des choses terribles dans leur vie. Toutes les personnes, vous lirez dans la parole de Dieu, je vous fais grâce des lectures et puis des personnes qui l'ont fait, mais il y a beaucoup de personnes qui se sont mis chez eux, dans leur intimité, et qui ont fait cette prière à Dieu, Seigneur, quel est le projet que tu as pour ma vie? Seigneur, quelle est ta volonté dans ma vie? Et quand le Seigneur s'est révélé à eux, il s'est passé des choses terribles dans leur vie. Et ils ont été un moyen de bénédiction terrible. Par contre, les personnes qui ont agi de leur plein gré, qui n'ont pas cherché la volonté de Dieu, quand on regarde la parole de Dieu, ça a eu un impact aussi. Ça a eu des conséquences, vous comprenez? Alors, je voudrais vous interpeller et puis vous aider dans la recherche. On se pose des questions parfois et on dit, Seigneur, pour ceux qui l'ont fait, et si tu l'as jamais fait, ben ça serait bien que ça change ce soir.
rentre en toi-même et pose-toi cette question. Seigneur, quel est le projet que tu as pour ma vie? Et je voudrais vous éclairer sur les projets que Dieu peut avoir pour vous. Il y en a plein dans la parole de Dieu. Des promesses de bénédiction, je crois que dans la parole de Dieu, il y en a 365. Donc il y en a beaucoup. Vous comprenez? Beaucoup de projets dans la parole de Dieu. Et on peut s'interpeller facilement, Seigneur, c'est quoi le projet que tu as pour moi? C'est quoi le projet que tu as pour ma vie? Et moi j'ai mis quelques projets qui sont évidents que dans la parole de Dieu, on voit que le Seigneur va confier ce projet-là, alors il va être différencié, ça va être, même que c'est le même, il va pas être vécu de la même façon. Vous comprenez? Mais quand je regarde la parole de Dieu, le projet que Dieu a pour les hommes, alors parlons pas de sanctification, parlons pas d'une vie de prière, parlons pas de lire la parole de Dieu, ça c'est pas les projets que Dieu a pour nous, ça c'est la santé spirituelle, c'est la normalité ça. Demain, c'est pas le projet de Dieu, c'est la vie normale ça. Un chrétien doit prier, un chrétien doit lire, un chrétien doit être fidèle, un chrétien doit vouloir grandir avec Dieu, ça c'est la base ça. Amen. Mais parlons de projet, réellement. Et quand on regarde la parole de Dieu, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, les premiers projets que Dieu va avoir pour l'homme, ça va être cela, quasiment. C'est que Dieu veut que les hommes rentrent dans une activité matérielle. Alors c'est un peu spécial, parce que nous, on a l'habitude de toujours, c'est le spirituel. Mais il est question que pour que le spirituel marche, il faut aussi qu'il y ait cet impact, que l'homme soit conscient que ça passe aussi par les choses matérielles. Ça passe aussi par le vouloir de travailler pour Dieu. Ça passe aussi par le vouloir de se dévouer pour Dieu. De mettre des choses en place pour Dieu. Des choses à disposition pour Dieu. Mon spirituel va être rendu possible à cause de tout ce que je vais mettre en place pour Dieu. Vous comprenez? Alors quand je lis la parole de Dieu, Dieu va confier des projets à des personnes qui vont être basées là-dessus. Quand vous regardez la parole de Dieu, même dans l'Ancien Testament, des hommes étaient choisis tels que Beth-Salaël, il dit qu'il l'a rendu capable, c'est-à-dire qu'il ne l'était pas avant. Il l'a rendu. Il l'a rendu capable de travailler, il l'a rendu capable de travailler, puis de faire toutes sortes d'ouvrages, de travailler les pierres, de travailler le bois, de travailler plein de choses. Dieu va le rendre capable. Et l'idée, c'est que Dieu voudrait nous rendre capables afin de maintenir un poste, de maintenir une tâche. Et quand on lit la parole de Dieu, ça va se continuer dans le Nouveau Testament, et même sous l'ère de la grâce, Dieu veut que le spirituel passe aussi par les choses matérielles. Alors Dieu parle, et puis, dans Acte 6, des hommes vont être choisis, des projets vont être confiés à des personnes, les noms sont cités, ou que Dieu va leur confier des tâches matérielles. Dieu va les engager dans le diaconat, on l'appelle comme ça nous aujourd'hui. Et puis ces hommes-là vont avoir à cœur de grandir dans les choses matérielles. Et on va s'apercevoir que ces hommes-là qui vont se dévouer à faire cela, ça va avoir un impact sur le spirituel. Pourquoi? Parce que même les hommes de Dieu qui étaient là vont dire, écoutez, c'est bien que ces personnes-là s'engagent à cela, parce que nous alors, ça va nous délivrer, nous dégager pour aller prêcher la parole de Dieu. Au mieux de perdre du temps aux tables, il était question des choses matérielles, nous on va pouvoir se concentrer sur tout de suite aller prêcher la parole de Dieu, aller dire un mot de Dieu, se concentrer dans le chant de Dieu. C'est-à-dire que demain, l'impact qu'il peut avoir si Dieu te choisit à travailler dans l'église, tu vas faciliter les autres que le Seigneur a choisis pour aller porter un mot de Dieu. Vous voyez, ça va se compléter. Et quand on regarde la parole de Dieu, donc Dieu va vouloir donner aux hommes le projet de travailler pour lui dans l'activité, dans les choses matérielles. Et quand je regarde l'église, moi, aujourd'hui, des personnes qui ont fait cette prière-là et qui ont dit « Seigneur, bénis-moi, moi je vais être disponible, je veux travailler pour toi. Et quel est le projet que tu as pour moi ?» Et puis quand je regarde l'église, on va prendre les deux plus anciens, il y a Loulou qui est là, et puis il y a Jérély. Sûrement que quand ils étaient jeunes chrétiens, et puis qu'ils ont commencé à s'engager avec Dieu, c'est quasiment sûr, Jérély, que tu as fait cette prière-là. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ? C'est quoi le projet que tu as pour moi ?» Loulou, c'est la même chose, toi, sûrement. Des fois, tu t'es interpellé dans ton cœur. « Seigneur, c'est quoi le projet que tu as pour moi ?» Parce qu'au début, quand on est jeune et qu'on s'engage dans la carrière que Dieu nous a donnée, vous savez que de servir Dieu dans les tâches matérielles, c'est aussi appelé un ministère. Parce que le mot ministère veut dire servir. C'est-à-dire qu'on s'engage dans une carrière, on s'engage dans quelque chose avec Dieu. Du moment qu'on est chrétien et qu'on a passé par les eaux du baptême et qu'on est né de nouveau, il y a un désir qui s'engage, c'est je veux plaire à Dieu, je veux grandir avec Dieu.
C'est pour ça que c'est pas normal un chrétien qui veut pas chercher la volonté de Dieu, qui s'interroge pas dans son cœur en disant Seigneur, quelle est ta volonté? C'est pas normal, c'est un manque de santé spirituelle. Parce que la logique veut que les personnes qui sont nées de nouveau demandent à Dieu, Seigneur, éclaire-moi, donne-moi cette connaissance-là. Et puis même Paul va prier pour eux. Je prie pour vous que vous connaissiez la volonté de Dieu. C'est vital, ça fait partie du programme divin que Dieu a pour l'Église. Alors, dans un premier temps, il va avoir donc ce qu'on est en train de parler tout de suite. Dieu va vouloir bénir l'Église en qualifiant des personnes et en leur donnant le pouvoir de travailler dans l'Église, d'être capable de tenir une tâche matérielle. Et puis, dans un deuxième temps, il va avoir des appels au ministère. Dieu va appeler les hommes dans l'Église. Parce que d'avoir des ministères dans l'Église, c'est important. Quand on lit la parole de Dieu nous déclare que les ministères ont été choisis pour l'usage du perfectionnement des saints, en vue de l'édification du corps du Christ. Il faut qu'il y ait des ministères. Pour que l'Église soit en santé spirituelle, il faut que des personnes tiennent des tâches matérielles et qui sont à leur place dans le quotidien du diaconat, pas de problème, mais il faut aussi qu'il y ait des personnes qui se tiennent à la brèche et qui sont qualifiées par Dieu pour apporter une santé et un équilibre spirituel à l'Église. Amen. Et il faut des ministères, il faut des docteurs, il faut des prophètes, il faut des évangélistes, il faut des pasteurs, il faut des apôtres, vous comprenez? Il faut des hommes qualifiés par Dieu, que Dieu va mettre en place dans l'Église pour que vous soyez enrichis. Et quand on regarde la parole de Dieu, il va avoir acte 13. Mettez-moi Paul et Barnabas à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire, avant qu'ils rentrent dans le ministère, il faut qu'il y ait une mise à part. Parce que quand on regarde la parole de Dieu, quand Paul va être appelé dans acte 13, il se passe quoi un peu plus tard? Il se passe que Paul va être un évangéliste, un homme qui va aller à la conquête des âmes. Et puis, il va beaucoup, Seigneur, endurer dans son cœur. Quand on regarde la parole de Dieu, c'est pas facile le ministère que Paul a reçu. Et je m'imaginais ça, je disais, Seigneur, quand tu l'as mis à part, que tu as demandé qu'il se mette à part, sûrement, Seigneur, que tu as fait voir un petit peu ce qu'il allait endurer. Il fallait qu'il soit prêt. Vous comprenez? Et parfois, le Seigneur nous appelle dans des tâches dans lesquelles il faut qu'il y ait une préparation. C'est pas tout feu, tout flamme. C'est pas j'ai le désir, je me lève et puis c'est... Non, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait une intelligence spirituelle. La parole de Dieu nous déclare que je prêche par la révélation, je prêche par le Saint-Esprit, mais je prêche aussi par l'intelligence, va dire Paul. Il faut qu'il y ait une intelligence spirituelle. Il dit je prie avec l'esprit, mais il dit je prie aussi avec l'intelligence. Il faut que parfois nos désirs que le Seigneur met dans nos cœurs soient contrôlés par la parole de Dieu et par notre intelligence. Vous comprenez? Et ce qui est beau, c'est que dans la parole de Dieu, quand Dieu confie des projets à un homme, comme je vous disais tout à l'heure, les projets grandissent. Il y a un processus d'agrandissement. Alors des fois ça reste dans le même projet, je vais me perfectionner dans le même projet, mais parfois Dieu va me faire passer des étapes et va me qualifier parce que j'ai été fidèle dans les petites choses, alors je t'en confierai de plus grandes. Et on voit Étienne qui est un diacre. Au début il se dévoue, puis le frère, allez, il fait son travail de diacre. Et puis on voit acte 7, il s'est passé un petit moment, et on s'aperçoit que d'un seul coup ce frère-là il se met à prêcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le frère qui a été qualifié dans le diaconat, qui a été fidèle dans les petites choses, le Seigneur d'un seul coup le qualifie, puis le Seigneur le met en lumière, il prêche la parole de Dieu. Et quand on regarde son discours, c'est exceptionnel. Et je vois Andy qui est là, et je voudrais l'encourager. C'est un frère que ça fait des années qu'il travaille dans le diaconat, on le voit souvent derrière là-bas, il est derrière la buvette, et puis il est fidèle dans le petit frigo qui est derrière là-bas. Quand il n'y en a plus de bouteilles, il va racheter, puis il alimente le frigo. Puis quand il peut prendre l'église, il le fait. Puis depuis qu'il est chrétien, son parcours a été dans le diaconat. Et puis on le sait qu'aujourd'hui, le Seigneur l'appelle à aller plus loin avec Dieu. Mais c'est pour vous dire que ce que je vous dis, c'est pas que de la théorie là. On le voit dans la parole de Dieu, mais on le voit aussi dans l'église. Amen. On voit ces choses-là. On voit des personnes que Dieu qualifie, puis il y a des agrandissements dans ces choses-là. Et écoutez, je voudrais pas aller plus loin avec vous. On pourrait encore meubler le message et puis donner plus d'explications, rentrer plus encore dans la volonté de Dieu, dans des choses encore, parce qu'il y a plusieurs volontés au niveau de cela. Mais écoutez,
je voudrais revenir à la base du texte. Celui qui connaît la volonté de Dieu, il va pouvoir vivre une vie entière, digne, porter du fruit, persévérant, patient. Vous voyez pas tout le programme de bénédiction qu'il y a pour celui qui se met à la recherche de ce plan-là? Alors écoutez, je voudrais qu'on puisse ensemble prier le Seigneur et interroge-toi dans ton cœur. Pose-toi cette question. Seigneur, quel est le projet que tu as pour moi? Et ça va aussi bien pour les inconvertis. Ce soir, je vois qu'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiens et je vois des rétrogrades. Vous pouvez aussi s'interroger, vous avez le droit. Seigneur, quel est le projet que tu as pour moi? Pour les jeunes, Seigneur, quel est le projet que tu as pour moi? Pour ceux qui sont plus âgés, Seigneur, quel est le projet que tu as pour moi? Pour ceux que ça fait des années qu'ils sont chrétiens et qui ne savaient encore jamais interpeller, Seigneur, quel est le projet que tu as pour moi? Tu as le droit de te poser cette question, Seigneur, quel est le projet que tu as pour moi? Alors on prie le Seigneur ensemble et je voudrais demander à TJ qu'il puisse prier le Seigneur, qui nous lance dans la prière.